ce qu'on appelle le crowdfunding, qui sont des plateformes de numérique de collecte de fonds, mais qui peut être aussi effectivement détourné par des gens qui veulent blanchir de l'argent ou financer du terrorisme. On a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup, et 320 en France, et 320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban, grâce à qui effectivement les djihadistes qui se trouvaient en Irak ou en Syrie pouvaient effectivement recevoir des fonds. On estimait l'argent nécessaire à la préparation des attentats de janvier 2015 à 25 000 euros, celle du 13 novembre à peu près 80 000 euros. Donc ces fonds, effectivement, il faut les réunir, il faut les trouver quelque part. Et c'est effectivement à travers l'ensemble de ces modes de financement, la Walla, les cartes prépayées, les dons à des associations humanitaires, les dons aux collecteurs, tout ça, effectivement, fait qu'au bout du compte, des organisations peuvent recevoir ce type d'argent et préparer un certain nombre d'actions en France ou à l'étranger. On peut parler d'une porosité, de certains liens entre la criminalité organisée et le terrorisme, notamment dans certaines régions. Il y a en France une certaine porosité, mais vous avez à l'étranger, notamment en Afrique et dans d'autres continents, des liens avérés où on sait que le terrorisme peut vivre de trafic organisé, soit à raison de trafic stupéfiants ou cigarettes, ou parce que tout simplement ils peuvent instituer des droits de péage sur certains passages de marchandises dans certaines zones.